Xavier, serrurier, et Zacharie, huissier, avaient une affaire à régler avec un maçon de Montaigu-le-Blanc, qui devait quitter le pays à 7 heures du matin. Ils partirent donc de Guéret à 4 heures. Bien sûr qu'ils arriveraient avant le départ de leur homme. En passant à Rochefort, ils rencontrèrent un bélier blanc, plus gros que les moutons du pays, et qui allait et venait comme une brebis égarée. « Voilà un beau mouton, » dit Xavier. « C'est, ma foi, vrai, » répliqua son camarade. « Il a l'air de ne savoir où passer. C'est une bête perdue, et qui, pour le moment, n'appartient à personne, » fit Xavier. « Il faut le prendre. Nous le laisserons dans le premier village que nous rencontrerons, et nous le reprendrons ce soir à notre retour. »« Vous avez raison, » répliqua Zacharie. « Si on le réclame, nous le rendrons. » Le bélier n'avait pas l'air sauvage. Ils s'en approchèrent assez facilement. Mais quand ils furent sur le point de le saisir, il leur échappa, sans s'éloigner beaucoup toutefois. Zacharie sort de sa carnassière un morceau de pain qu'il lui présente comme appât. Le mouton s'approche avec confiance. Mais au moment où Xavier se croit sûr de le tenir, il se trouve à une distance de 20 pas. Enfin, ce manège, qui se renouvela plusieurs fois, leur fit si bien perdre la mémoire qu'ils entendirent sonner 6 heures à l'horloge de la paroisse. N'ayant plus qu'1 heure pour se rendre à Montaigu, ils se remirent en route, en jurant contre la vilaine bête qui leur avait fait perdre un temps précieux. Et quand ils arrivèrent, leur homme était parti depuis 1 heure. Il est évident que c'est le diable qui s'était moqué d'eux. Quel intérêt avait donc le diable, objecta Marie, à leur faire manquer leur affaire? Pardine, répondit Baptiste. Xavier était pénitent noir et Zacharie pénitent blanc. Il y en avait bien assez pour amorcer le malin. Chacun se mit à rire de la naïveté de Baptiste. Si le diable n'en faisait pas tant d'autres, marmotta l'instituteur. Puisque nous en sommes sur le compte du diable, dit le père Thomas, j'aimerais assez entendre l'histoire du pont d'Anzem. Parbleu, répondit le grand champêtre, vous ne pouviez pas vous adresser mieux qu'à moi. Je suis un des enfants du pays, et je vous certifie que je sais comment la chose s'est passée. S'il en est ainsi, vous avez la parole, père Briquet. Mais en attendant, tu devrais bien, Jeanne, faire apporter un pichet de cidre. Le feu échauffe et les comptes aussi. On y va, père, fit Marie. Le père Briquet peut commencer.